Bienvenue à cette grande finale de la Coupe du Québec qui se tient à Valleyfield. Cette fin de semaine, pour sa 12e édition, le triathlon accueille le championnat provincial pour la distance olympique et pour la course élite sprint. Le samedi après-midi est réservé aux courses élite sprint. À 14h15, le coup de départ est donné pour les hommes dans une eau à 21 degrés Celsius. Après une nage mouvementée, c'est le Québécois Francis Lefebvre qui sort en tête de l'eau. Il est suivi de près par le junior Julien Lemay. À la sortie de la T1, un groupe de 6 coureurs se forme rapidement, incluant l'Ontarien John Rasmussen, Francis Lefebvre, Philippe Tremblay, Philippe Vézina et Mohamed Al-Zaba. Le triathlon de Valleyfield présente un parcours de vélo pour les élites de 6 boucles, comprenant un peu plus de 3 km chaque. Allez, let's go! À la mi-course, Nicolas Gilbert réussit à rattraper le groupe de tête, alors que Al-Zaba et Vézina ne réussissent pas à suivre le rythme qui y est imposé. C'est donc un groupe composé de 5 hommes qui entrent en T2. John Rasmussen, l'un des meilleurs coureurs du circuit, a un avantage certain à l'amorce de la course à pied. Derrière lui, le titre provincial senior devrait se jouer entre Tremblay et Lefebvre. Chez les juniors, l'explication pour la médaille d'or opposera Nicolas Gilbert de Trimégo et Julien Lemay. Très rapidement, Rasmussen s'envole sur le parcours de course à pied composé de 5 boucles qui offre ainsi un beau spectacle au public présent. Après 3 km courus, Gilbert, athlète junior, rattrape Lefebvre qui court senior. De son côté, Rasmussen, suite à une course solide, franchit premier le fil d'arrivée et ce, avec une confortable avance. Les Québécois complètent le podium avec Nicolas Gilbert qui décroche la seconde place au classement général, mais qui s'offre le titre de champion provincial junior. Francis Lefebvre, 3e, obtient pour sa part le titre provincial senior. À Valleyfield, les hommes nous ont offert une belle rivalité ontarienne et québécoise. On se reprend en 2015 pour une revanche. Champion provincial junior, tu dois être content de ce titre? Oui, j'en suis très fier. Ça couronne une belle saison à ma dernière année junior, puis franchement, j'aurais pas pu espérer mieux comme résultat à ma dernière course de la saison. Champion provincial senior, comment on se sent cette fin de saison? Bien. C'est sûr qu'il y a quelques athlètes qui n'étaient pas là aujourd'hui. Puis Nicolas Gilbert il a fini premier, alors... Et c'est parti! La dernière course de la journée est celle des élites femmes. L'athlète senior Caroline Roy sort première de l'eau, suivie par quelques-unes des meilleures juniors québécoises. Élisabeth Boutin, qualifiée pour le championnat du monde d'Edmonton, Marika Plourde-Couture et Véronique Demers, qui sortent de l'eau en un peu moins de 11 minutes 30. Sur la partie vélo, les filles travaillent en peloton pour économiser leurs efforts. Pour sa part, Séverine Boucher, qui accuse un léger retard, doit faire les efforts seule pour rattraper le groupe de tête. Après une dizaine de kilomètres parcourus, Boucher intègre ce groupe. Les filles partagent une stratégie commune, se relayer la tête du peloton. Ainsi, il est acquis que le titre provincial se jouera durant les 5 km de course à pied, autant chez les juniors que chez les seniors. En effet, à l'approche de la seconde transition, on retrouve les athlètes seniors Séverine Boucher et Caroline Roy, ainsi que les juniors Élisabeth Boutin, Marika Plourde-Couture et Véronique Demers. Après à peine 1 km de course, Boucher réalise les efforts nécessaires pour creuser l'écart sous ses concurrentes. Derrière, Élisabeth Boutin cherche à assurer son titre provincial junior. Malgré le travail d'Élisabeth, Séverine accroît son avance d'une dizaine de secondes par kilomètre et s'offre son premier titre provincial élite. Il y a 2 semaines, à Verdun, elle avait gagné le titre groupe d'âge. Oui, je suis vraiment contente. C'est surtout en élite que je voulais gagner. C'était ma première année en élite. Fait que tout le long de la saison, ça a super bien été. Fait que j'espérais terminer en force, puis c'est ce que j'ai fait. Élisabeth, 2e au final, obtient pour sa part le titre junior. Championne provinciale sprint junior, comment tu te sens de ce titre? Fière, mais contente parce que c'est les efforts qui ont payé. Tout l'hiver, je me suis bien entraînée. Dans le fond, je suis à la salle, puis les études et tout ça. Donc, je suis contente que ça paye, mettons. Les 2 femmes seront présentes à Edmonton pour le championnat du monde élite et groupe d'âge. C'est l'athlète U23 Caroline Roy de Laval qui complète le podium. Le lendemain, c'est après quelques minutes de retard, vers 7h15, que le triathlon olympique homme débute. Dans cette course, il y a quelques athlètes à suivre, comme Sacha Cavelier, Philippe Reynolds et Patrice Brissendi. Les premiers à compléter les 1,5 km de nage sont Charles Asselin et Hugo Descoteaux-Simard en 18 minutes.
Derrière, Reynolds et Cavalier sortent côte à côte en 20 minutes. Sur le vélo, les deux hommes roulent fort. 8 boucles de 5 km les attendent. Après 3 boucles, Sacha Cavalier s'empare de la première position, alors que Philippe Reynolds fait le pari de se conserver pour la course à pied. Après 40 km et 1h04 d'effort, Sacha Cavalier entre en T2 avec près d'1 minute 30 d'avance sur Reynolds. Les athlètes ont 4 tours de 2,5 km à compléter et Reynolds reprend sur Cavalier près de 30 secondes par boucle. C'est ainsi qu'à moins de 2 km de la ligne d'arrivée que Reynolds produit son ultime effort pour dépasser Cavalier et décroche ainsi le titre provincial. Il s'offre même la course la plus rapide de la journée avec un 10 km complété en 35 minutes. Ça s'est vraiment bien passé en fait. Là. Je suis vraiment content. Après un début de saison à Drummond où j'ai planté complètement, fait une débarque, j'ai encore les cicatrices dans le dos. Ça a été dur la remise en forme, mais là aujourd'hui, ça fait un mois que je travaille mon vélo pour rester justement avec Sacha. C'était ma stratégie dès le départ. Donc je me suis dit bon, on y va, puis finalement avec 1,5, 1,2 km qui reste, j'ai pu prendre la tête et chapeau à Sacha en fin de compte là, qui m'a fait vraiment travailler tout le long. Là. Je savais pas si j'allais l'avoir à la fin. Chez les femmes, après 21 minutes de nage, c'est Geneviève Croteau de Saint-Jérôme qui entre première en zone de transition, soit 2 minutes devant sa plus proche poursuivante, Marie-Claude Boucher. Peggy Labonté, qui sera du championnat du monde Ironman 70.3 à Tremblant, a travaillé fort sur le vélo pour rattraper son retard concédé à la natation. L'athlète de Pierrefonds a été de loin la plus rapide en bouclant les 40 km en 1h09. C'est toutefois Croteau qui se lance en tête sur le 10 km de course à pied, quelques secondes devant Boucher et Labonté. Cette avance n'a pas tenu plus d'un tour. Grâce à son 10 km parcouru en 37 minutes 33, Marie-Claude Boucher, originaire de Coteau-du-Lac, remporte le titre provincial devant Geneviève Croteau et Peggy Labonté. Et l'année prochaine, on peut s'attendre à quoi? Plus de duathlon ou de triathlon? Vas-tu faire un choix? Mon cœur balance. Mais probablement, je vais continuer en triathlon. Ben, j'adore le duathlon, en fait. C'est juste que j'aimerais ça qu'il y ait plus de participation en duathlon. Fait que je préfère la compétition qu'on a en triathlon. 2 semaines après avoir remporté le duathlon sprint à Verdun, Alain Lafleur prend le départ du duathlon olympique à Valleyfield dans l'espoir de gagner un nouveau titre provincial. Alain prend les devants dès le départ de son premier duathlon olympique. Après 10 km de course, il entre en T1 avec 40 secondes d'avance sur René-Pierre Roussel et Alexandre Nadeau. Comme le vélo est son point fort, Alain Lafleur réussit à conserver et même à étirer son écart sur ses poursuivants. En effet, il complète ses 40 km en moins d'1h05, soit plus de 5 minutes devant le second, Roussel. À l'amorce du dernier 5 km de course à pied, Lafleur a donc une avance considérable, mais ne ralentit pas pour autant et s'offre donc son 2e titre provincial en 2 semaines. La médaille d'argent revient à René-Pierre Roussel et le bronze à Sylvain Bergeron. Le sprint, il n'y a pas de relâche. On part, puis on a une vitesse, puis on la maintient du début à la fin. Le duathlon olympique, ben, tu peux jouer un petit peu sur le rythme. Fait que les 5 premiers kilomètres de course, ben, c'est plus calme. À un moment donné, on se dit, OK, là, je me sens bien, j'augmente un peu le tempo. Fait que ça casse la monotonie. Véronique van der Missen remporte le duathlon olympique femme dans un temps canon de 2h07 et 53 secondes. C'est ainsi que se concluent ces 9 étapes de la Coupe du Québec. Nous tenons à féliciter nos nouveaux champions québécois. Rendez-vous sur le site Internet de Triathlon Québec pour connaître le classement final de la Coupe du Québec. On se retrouve l'an prochain, en 2015, pour une nouvelle saison de triathlon.